Gorée. Le passé nous donne à lire dans ces lieux l'indifférence, l'injustice et la torture. Lieu d'émotion, de nos jours, Gorée est devenu un lieu de mémoire, un sanctuaire ouvert à tous les pèlerins. Du 15e au 19e siècle, l'homme noir a vécu les pires des sévices. Dans cette maison à l'époque, il y avait bien eu 150, voire 200 esclaves à la fois, hommes, femmes et enfants, mais séparés de cellules, et c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été alors très longue, c'était 3 mois, 3 mois et demi. Attendre quoi? La vente Oui. et le départ, Oui. parce que l'île de Gorée avait été utilisée comme centre de transit. Il faut dire également en passant que ceux qui avaient été mis en captivité ici dans les différentes esclaveries, pour dire également que la maison n'était pas la seule, d'autres maisons avaient forcément existé, il y en avait eu au plus fort de la traite négrière plus d'une vingtaine. Architecture typique de l'époque, si le haut de la maison paraît bien aéré et occupé par les maîtres, le rez-de-chaussée, humide et mal aéré, sert à entreposer, sinon entasser, esclaves et produits. Vous savez la conséquence de la traite négrière et du commerce des esclaves, tout comme de l'esclavagisme. Eh bien la conséquence, tout comme de la colonisation du reste, ça a été évidemment la déconstruction. Nous avons tous été déconstruits. Et aujourd'hui, il faudrait passer par le processus inverse. Déconstruire pour nous construire, mais à travers l'éducation. L'histoire de Gorée, expliquée ici dans l'île, n'est qu'un pan de l'histoire de l'homme noir. Pourtant biaisé par certains, sa réécriture s'impose pour les générations futures. La maison de l'esclave visitée, on en a tant ici à Gorée, mais pourtant pas du tout connue. Eh bien, tout simplement parce que cette partie de l'histoire aussi n'a pas été révélée. Il y a en chacun de nous quelque chose de Gorée.